Les crises politiques sont des moments privilégiés pour mettre en relief l'influence des médias dans la formation et dans l'expression de l'opinion publique. Mais encore faut-il préciser ce que l'on entend par médias, ce que l'on entend par opinion publique et même par crise politique. Le thème est médias, opinion publique lors des crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus. Tout d'abord, évidemment, il faut définir le terme médias. Qu'est-ce que sont les médias ? Eh bien, les médias, c'est tout moyen qui permet une diffusion massive d'une information ou d'un message. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme médias ? Il y a évidemment la presse, la radio, la télévision, mais aussi les affiches et, plus récemment, Internet. Tout ceci sont donc des médias. Voyons maintenant ce qu'on appelle opinion publique. Qu'est-ce que l'opinion publique ? Eh bien, c'est l'ensemble des jugements et des convictions d'une majorité de la population. Le troisième terme, c'est crise politique. Les crises politiques, celles qui nous intéressent, sont les crises profondes, celles qui vraiment vont perturber et vont avoir des répercussions sur les gouvernements. Donc il faut qu'il y ait vraiment une crise profonde et que les gouvernements soient ébranlés pour qu'on parle de grandes crises politiques. Quelles sont les questions qu'on peut se poser lorsque le thème, c'est médias, opinion publique, lors des crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus? Les questions, c'est d'abord celle des interactions entre, d'une part, les médias, et d'autre part, l'opinion publique lorsqu'il y a des crises politiques. L'autre question, c'est de se demander si cette opinion publique en question, est-ce que c'est elle qui façonne les médias ? C'est-à-dire, est-ce que les médias vont écrire ce qu'ils pensent que leurs lecteurs ou leurs auditeurs veulent entendre ? Ou bien est-ce que l'opinion publique, c'est une construction des médias ? C'est-à-dire, les médias vont fabriquer cette opinion publique. Évidemment, les questions sont extrêmement importantes. La question qu'on peut se poser aussi, c'est quel est l'impact de ces crises sur les médias ? Qu'est-ce que vont faire les gouvernements vis-à-vis de ces médias ? Vont-ils les utiliser ? Vont-ils essayer de les faire taire ? Comment les médias vont-ils résister ou au contraire accepter le contrôle ? Et quelle est la transformation de l'opinion publique que ces médias sont capables ou non de faire au moment de ces crises politiques ? Quelle va être l'opinion publique ? Est-ce qu'elle va évoluer ? Et dans quel sens ? Donc il y a vraiment beaucoup de questions entre médias d'une part et disons politique d'autre part, et l'intermédiaire entre les deux, eh bien c'est cette opinion publique qui est évidemment extrêmement importante et pour les médias et pour les crises politiques et pour la politique. L'affaire Dreyfus est très représentative du rôle que peut jouer la presse dans l'opinion publique. Pour bien comprendre, il faut revoir un petit peu le contexte dans lequel s'est passée cette affaire Dreyfus. Nous sommes sous la Troisième République et en 1881, les lois sur la liberté de la presse sont passées. Donc nous avons une presse libre et en plus des progrès techniques comme les rotatives vont permettre à la presse d'être diffusée de manière beaucoup plus large et d'avoir des prix beaucoup plus bas. Le citoyen français a donc la possibilité d'acheter la presse et de se former une opinion. Les Français, à cette époque, sont les premiers lecteurs de journaux du monde. En grande partie parce que l'analphabétisme a énormément baissé, puisque les lois de 1881 de Jules Ferry ont rendu l'école gratuite. En 82, l'école est devenue obligatoire. Donc la presse va participer de manière extrêmement importante au débat démocratique. Quant à l'affaire Dreyfus, elle débute en 1894 lorsque le capitaine Dreyfus, un juif alsacien, est condamné à tort pour espionnage en faveur de l'Allemagne. À cette époque-là, l'ensemble de la presse est contre lui, par nationalisme d'une part, puisqu'il s'agit d'une affaire d'espionnage
en faveur de l'Allemagne, et aussi en partie par antisémitisme. Et il faut attendre 1898 pour que Zola écrive dans l'Aurore son très célèbre « J'accuse ». En fait, il s'agit d'une lettre au président de la République en indiquant quels sont tous les problèmes que pose le jugement qui condamnait Dreyfus au bagne. Zola va donc utiliser la presse qu'il considère comme un moyen médiatique révolutionnaire. Cette affaire de justice et d'espionnage se transforme en affaire d'opinion et en combat médiatique qui va diviser l'opinion publique. La presse va être le miroir des fractures françaises. D'un côté, avec l'Aurore par exemple, et Zola, il va y avoir ceux qui défendent le droit, les droits de l'homme, la justice, la liberté. Et ceci est très important puisque nous sommes sous la Troisième République et que celle-ci est le début réel de la démocratie française. D'un autre côté, dans une autre partie de la presse, il va y avoir la défense de l'intérêt national, du patriotisme, qui est très important puisque la guerre de 1870 a opposé la France et l'Allemagne et la France a perdu. C'est donc un très grave problème franco-allemand. La fracture va se voir aussi au niveau de l'anticléricalisme, ceux qui ne veulent pas que l'Église se mêle de la politique. Or, l'Église catholique était anti-dreyfusarde, et donc d'un côté on a les anticléricaux, et de l'autre les cléricaux. Et puis, au-dessus de tout ça encore, il y a l'antisémitisme qui était fort répandu à l'époque. Le grand média de cette époque a donc été la presse. Elle a révélé l'affaire, elle a informé constamment les citoyens sur l'évolution de cette affaire, elle a mobilisé l'opinion publique et elle l'a très fortement divisée.